Bon, allez, bonjour mes vieux soldats. Allez, j'ai préparé le matos pour le stand. Alors, une belle mallette. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est ma petite JW25A, la Norinco. La petite chinoise. Il y a même les baguettes dedans. Hop, je vais virer ça. Ma petite chinoise. Eh oui, bon, ils font pas que de la merde, hein, les Chinois. Surtout que celle-ci, elle fonctionne très très bien. Alors, la particularité d'avoir cette lunette style Mosin. Pas évidente à trouver celle-ci. Alors, est-ce qu'on va voir le réticule ou pas? Voilà, vous voyez le réticule, c'est ça. C'est juste une croix. Alors, il y a sa petite bonnette qui va avec, hein. Voilà. Ah, celle-ci, j'ai eu la chance de l'avoir. Ouais. C'est un collègue qui me l'a revendue. Elle a ses 3 chargeurs. L'avantage, c'est des chargeurs de CZ, 5 coups. Chargeur d'origine en métal. J'avais un chargeur 10 coups, mais je m'en suis débarrassé parce que ça allait pas. Ah, je vais vous montrer ça de plus près. Bon, voilà la petite bébête. La bonne petite Norinco chinoise. La JW25A. Celle-ci, c'est la Richfield. Oui. Quand je l'ai eue, elle était neuve, hein, quasiment, à part une ou deux petites rayes. Mais bon. Elle est de 1992. Celle-ci, ça va, elle tire droit. Et elle a l'avantage d'avoir un système pour pouvoir glisser la lunette. Mais ça, vous verrez ça quand je ferai ma séance de tir. Pas évidente à trouver celle-ci. Avec les lunettes comme ça et la bonnette. Non, celle-ci. En plus, elle est éligible tard. Donc, c'est pas dégueulasse quand même. Ah oui. Voilà la petite bébête. Eh ben écoutez, je vous dis à tout de suite sur le pas de tir. Enfin pour moi, ça sera tout à l'heure. Pour vous, ça sera quasiment à la suite. C'est parti pour aller essayer cette petite Norinco, la Richfield, la GW25A. Ah, je vais essayer avec 2, 3 styles de munitions, des munitions premier prix, voir ce que ça donne à 50 mètres. Je crois que j'avais déjà essayé à 100 mètres. Je me rappelle plus trop, ça fait tellement longtemps. C'est vrai que ça fait un bail que je l'ai pas ressorti, celle-là aussi. Bon, bah, le temps, il y a quand même du brouillard. C'est brumeux, c'est bien brumeux, ouais. Il fait 3 degrés. Non, ça va, il gèle pas. Et surtout, il ne pleut pas. Ah, eh ben écoutez, bah, je vous dis à tout de suite sur le pas de tir. Allez, c'est parti mon kiki pour la petite séance de tir avec la JW25A. J'espère qu'on verra les impacts. Par contre, j'ai réfléchi à une chose, je me souviens plus, mais peut-être que j'avais réglé la lunette à 100 mètres. Alors, on verra bien ce que ça donne. Et s'il faut, eh ben, je la réglerai, bien sûr, hein. Alors, dans un premier temps, je vais essayer avec de la Top Shot. La Top Shot compétition, Sport SV. Là, ce coup-ci, je mets le casque anti-bruit parce que je ne peux pas mettre de modérateur de son. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre les chargeurs CZ dedans. Alors, dans un premier temps, ce sera le point en haut à gauche. Alors, par contre, je sais pas où ça va taper, on va bien voir. C'est mieux si j'ouvre la bonnette.
Alors, le grossissement, il est vraiment... il n'est pas grand chose. Bon, il y a qu'un, c'est... Ah, je pense que je tape trop, ouais. Alors... Le up, c'est là qu'elle descend. Ah, puis il faut un petit tournevis. Il faut toujours avoir les outils sur la main. Alors... Oh bah non, on peut le tourner comme ça. Non. J'ai mis 10 clics, on verra bien. Le souci, c'est que je vois pas où ça tape. Puis j'ai le soleil là qui me fait de l'œil. C'est chiant à souhait quoi. Ah, je sais pas. Alors je redescends. Je vais redescendre de 10 clics. Ah, ça y est. C'est bon. Alors, je suis un peu à gauche, faut que j'aille un peu à droite. Alors je vise toujours le même point. Comme ça va me permettre de conditionner le canon. Bon, alors là je suis sur le point, je vais redescendre de 5 clics. Comme ça je serai en dessous du point pour voir les groupements, ça sera mieux. Voilà, le point d'à côté. Bah, je vais en refaire, bah, c'est pas évident aussi, hein, parce que c'est vrai que j'y pensais pas. J'ai mis des petites pastilles qui font quoi, 1,5 cm, 2 cm. Et le problème, c'est que le réticule est très très épais. Ça veut dire qu'il me recouvre le point. Alors, mais bon, ça me fait des groupements de 5 cm, c'est bien bon.
Allez, le point d'un côté à droite, en haut. Le souci, c'est que j'ai du mal à discerner. J'arrive pas avec la pastille. Je la vois, je la recouvre complètement avec le réticule. Là, le même point à droite, en haut. Bon, je vais passer avec de l'Aguila standard. Alors, je vais passer sur le point du bas. Je conditionne le canon et puis je vais remettre des grosses pastilles parce que ça va pas. Je reviens, je vais aller mettre des plus gros patchs. Bon, bah, les groupements sont pas trop vilains. Bon, j'ai effectué une dizaine de tirs dans le deuxième patch. Ah, c'est déjà plus gros, c'est déjà mieux quand même. Ah oui. Le problème, c'est qu'on voit pas les trous. C'est bêta. C'est bêta, c'est bêta. Et si j'enlevais ça, qu'est-ce que ça dirait? Oh bah. C'est mieux sur la bonnette. Bon, apparemment, il y en a quelques-unes qui se mettent la malle. Bon, on va essayer avec de la Magtech. Alors, le point du bas à gauche. Bon, vous voyez, de toute façon, c'est la lunette, c'était un petit peu gadget, quoi, parce que elle aurait été mieux dans l'axe. Elle est complètement déportée, vous voyez, je mets même pas la joue sur la crosse, quoi. Alors là, avec la Magtech, je suis pas du tout en cible. Peut-être remonter le tir un peu.
Je vais passer sur le point d'à côté. Allez, encore une petite série. Je vais faire l'essai de la SK. Une petite SK magazine en même temps. On va voir ce que ça donne. Alors, ça sera le point là où j'ai placé la caméra. Allez, 5 dernières. Alors, elle est pas bien cette petite carabine 22, la petite Norinco, une petite chinoiserie. Ah, il faisait pas que de la merde. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu des séries où elle faisait des trous dans les coins. Bon, celle-ci elle est de 92. Apparemment, vous voyez les groupements. Non, j'ai éteint la caméra. Mais les groupements sont quand même bien meilleurs que quand j'essaie avec la Merli. Hein. Ah là là. J'avais réussi à trouver en visée ouverte. Moi, je tire beaucoup en visée ouverte avec celle-ci, mais là, j'ai voulu essayer avec la petite lunette. Je crois qu'avec de la haute vélocité de la Blazer, j'avais des bons résultats. Ça tient la mouche pour un bon tireur. Hein. Ça reste dans le centre de la C50, quoi. Ouais, dans le 9-10. Pas dans la mouche, non, dans le 9-10. Non, non, franchement, puis c'est vrai qu'à l'époque, ces armes ne coûtaient, enfin, ces 22 ne coûtaient pas trop cher. Mais depuis un certain temps, les prix, même celles-ci, elles ont flambé. Hein. Ouais, parce qu'elles ont un look, le look style Moser K98. Encore plus difficile à trouver, c'est avec la lunette là. Bon, dans la première petite vidéo, vous avez vu, j'ai des risants. Ah oui, parce que j'ai récupéré, le problème c'est que c'est des systèmes de collier pour maintenir la longue vue sur son support.
Et le problème, c'est qu'ils étaient plus. Donc j'ai trouvé ça. Système des merdes. Hop, dérisant. Puis ça fait le taf, hein, ça bouge pas. Hein. Non, non, bah il faudrait s'amuser, il faudrait que je m'amuse à trouver la bonne munition, mais pour l'instant, bon, les groupements sont pas mauvais. Bon, avec la MacTech, c'est ce que je pensais, avec l'arme là, c'est pas une carabine match. Mais par contre, avec la SK, même la Guilla, hein, la Guilla, elle m'a donné des bons résultats. Vous voyez la fluidité de la culasse, pas de problème de percussion, pas de problème d'éjection, c'est fluide, ça raccroche pas, la détente elle est d'une douceur. Ah non honnêtement, pas mal. Enfin voilà, oh, j'en fais d'autres séries avec celle-ci, avec la lunette en visu ouverte à 100 mètres, ça changera un petit peu. Bon bah écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Les commentaires sont là pour ça. Mais tout commentaire désobligeant, ça gicle, ça dégage. Et puis vous avez vu, je teste en même temps le casque anti-bruit Atlas Défense, nickel. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a un YouTuber qui a contredit ce que certains ont dit. Ouais, là je suis bien content. Et ça, je le répéterai assez souvent. Ouais, 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 ouais. En plus, ce youtubeur qui a parlé d'Atlas Défense, c'est un grand youtubeur. Au moins, ses vidéos sont très 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 intéressantes. Il a même fait un live là-dessus, quoi. Vous regarderez, c'est à partir de 37 minutes. Voilà, des mauvaises gueules, de toute façon, il y en aura toujours partout. Hein. Enfin, faut prendre ça avec philosophie. De retour de la petite séance de tir avec la petite chinoise. Oh, les groupements étaient pas dégueulasses, hein. Oh, je trouve que pour ce type de carabine, bah, j'afficherai les résultats à la fin. Je vous donnerai un peu les dimensions des groupements. Oh, c'est bon. Pour l'époque, 1992, pour les premières chinoises qui sont apparues. Ouais, je pense que c'est les premières chinoises. Il y avait la W25. Enfin, bonne petite séance. Comme quoi, des fois, mais c'est dommage, avant les trouver pas chers, puis bon, ça a pris, les tarifs ont drôlement bien augmenté quand même. Hein. Enfin voilà. Eh ben écoutez, je vous mettrai les résultats à la fin. Allez, bah sur ce, je vous dis à tout vite, comme qui dirait, puis je vous dis à tout bientôt. Allez, bye bye à vous tous.